Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Stories. Aujourd'hui épisode... ça devrait être le dernier pour l'histoire. Ce sera pas être le dernier de la... pas être le On va pas s'arrêter après cet épisode là, mais ça va être la fin de l'histoire principale. Donc je crois que c'est l'épisode 9. Donc on s'est arrêté au Mont Célion et on doit rattraper Ren qui a fait éclore le dragon légendaire pour l'arrêter, pour pas qu'il foute la merde. Alors entre les deux épisodes, je me suis chopé un Devil Joe, je me suis aussi chopé tous les monstres de la monstropédie sauf un. Ouais, deux même, j'ai pas trouvé de Xenogrossigia, mais je sais qu'on va en affronter un peu plus tard là. J'ai pas trouvé de bariote de sable parce que je l'ai pas cherché, et j'ai la flemme de le chercher aussi. Pareil à mon si, j'ai tout chopé sauf le bariote de sable que j'ai la flemme de chercher pour le moment. J'irai le chercher de mon côté un peu plus tard. Et donc, j'ai maxé mon armure, c'est la même qu'au dernier épisode, donc de full Devil Joe avec la grande épée Devil Joe. Tout est maxé. Et bah c'est bon en fait, j'ai tout dit. J'ai pas donné de nouveau nom à mon Devil Joe parce que j'ai pas d'inspiration. Donc c'est bon, on peut continuer. Putain, je me suis vraiment juste arrêté avant. Ferme-la! Comment ça? On a échoué, tu nous as même pas laissé essayer, tu as volé l'œuf devant nous, du con. L'art de foutre la merde, hein? Allez, viens, on va s'amuser que je te repasse la tête une dernière fois. C'est moi ou il a changé de couleur le dragon là, il devient violet un peu. Ouais, par contre on joue pas en x1, on joue en x3. Toujours viser la tête en premier. On commence avec une technique. Ferme-la, c'est toi le fou. Ok, spam technique. Attends, est-ce que j'ai des souvenirs de moi d'il y a 10 ans? Je crois que c'était deux attaques d'un... Deux attaques d'un truc, puis deux attaques d'un autre, puis deux attaques d'un autre. Tir blanc, ok. Splendeur. Ouais, c'est boosté. Ouh, ça commence à faire mal. On va sortir maintenant. Oh putain, je viens de me souvenir. Je viens de me souvenir que j'ai pas fait le plein de... ouais. C'est pas... Il va se faire tuer. Non, c'est bon, il a tanké. Il fait un bruit le truc. Alors j'ai réparé ma manette entre deux épisodes. Enfin. Oh. Fais ton putain de coup de pied toxique. Tir blanc. Donc il est soit moi, soit lui.
Parfait, on a cassé la queue. Et ton putain de coup de pied toxique. Oh super, cette fois il fait une attaque vitesse. Récupération partielle, il se heal. Ah, il a heal sa tête. Oh, attends, là il change vraiment de couleur le dragon là. Regarde sa tête, elle est devenue noire. Putain, la musique elle a changé aussi. Ok. Tête de con, elle a réussi à le corrompre quoi. Le dragon qui était censé t'aider contre la corruption, tu as réussi à le corrompre tellement t'es trop con. Tabuchi est parti abandonner Saratian. Damn. Joli sauvetage. Ça n'a pas payé au final, mais joli sauvetage quand même. Makili Pietro. Tu as vaincu un dragon ici. Hein. Ah ouais, par contre, on va faire du craft un peu. Parce que... Ah putain, je peux faire des potions secrètes maintenant aussi. Je fais des conneries. J'étais pas prêt du tout. On va se préparer une petite... voilà, une dizaine de méga popos. Des essences de vitalité. La poudre de vie, on va en faire aussi. Potion secrète, je devrais en avoir assez. Laisse-moi voir si j'ai tout. Ouais, tout est au max. Donc on devrait être bon. On va vite faire rentrer au village pour se soigner. Que j'ai pas à me soigner moi-même avec mes items. Et on va pouvoir continuer. Le dragon il s'est fait corrompre. Et il va falloir aller lui courir après. On va rester avec Rata exclusivement aujourd'hui.
D'ailleurs, j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai aussi blindé les quêtes secondaires, j'en ai fait plein. Pas tout fini, mais on va dire j'ai dégagé les 2 tiers. 2 tiers des quêtes secondaires que j'avais déjà. Oh, parfait, point caravane. Ah ouais, tous les monstres sont infectés ici, super. Ok, donc ça va être un petit boss rush avant le boss final là. Donc ça rigole pas. Si je me trompe pas, c'est Zinogre Stygien. Ouais, j'ai pas le temps pour tes conneries moi. Zinogre Stygien, Brachydios, Devil Joe et boss final. Regarde qui est là au passage. Ça risque d'être un problème lui. Hein. Celui qui me fait le plus peur c'est celui-ci des 3. Commencer par boule de feu ardente, une des insectes. Ok, celui-ci il me vise. Je vais juste... Là, je vais juste attaquer ce tour-là. Attaque force, ok. Ah ouais, en plus il résiste au dragon, donc mes dégâts ils vont vraiment être pour avant. Vu que j'ai une arme dragon. Alors, j'ai pas de quoi. Merde, il change. Alors je résiste ça. Le souffle ardent, c'est quoi? Commencer par se soigner tous les deux, je pense. Je suis de vie pour le moment. « 350, c'est pas mal. Je devrais avoir assez pour faire boule de feu ardente sur celui-ci, pendant que moi je vais faire vitesse ici. Voilà. Je vais me soigner moi avec une méga popo. Enfin une popo tout court plutôt. Je peux pas claquer toutes mes popos. Ok, force, c'est tranquille, ça n'en prend pas trop. On va faire sûrement un gros move, donc on va aller prendre une poudre de vie cette fois. Couverture dragon, c'est quoi ça? Attaque dragon plus et précision plus. Oh putain, il le fait 2 fois cet enfoiré. Claquer une potion secrète. Ok, c'est bon, il a crit sur Rata. Technique fait chier. Je perds un cœur. Je vais soigner Rotalos. Ouverture dragon encore, c'est bien casquette ça. Ah, il fait pas le deuxième coup quand tu gagnes? Ah non. Boule de feu ardente sur celui-ci et je vais technique le Zinogre. Oh putain, il m'a mis à un PV ce con.
J'espère que tu perds de... Oh putain, merde! J'ai pas vu! Ça commence vachement bien. Ouais, on n'a pas de cœur, donc putain, retour au village. Vous savez qui va nous sauver sur ce fight? 100% ça va être le Kurapeko. Qui est bientôt niveau 50 aussi au passage. Et double attaque, ça devrait le tuer. Ok, il vise moi cette fois, donc on va monter sur le Kurapeko. Finir avec celui-ci. On va pas la jouer. Putain, j'ai plus de poudre de vie, poussière de vie. Putain, il fait des dégâts contre quoi en vrai. Je vais le soigner parce qu'il va prendre la max là. Oh l'enfoiré. Ça fait mal ça. Vitesse. Est-ce que je lui fais confiance? J'aurais pas dû lui faire confiance. Donc toi tu vas faire tout enflammer et moi je vais utiliser attaque au sol. Ok, ça devrait l'empêcher d'attaquer, ça. Ça l'empêche pas d'attaquer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais pourquoi il a changé mon mode de... Il a appuyé sur entrée, cet enfoiré, j'ai perdu un cœur pour rien.
a fait une attaque vitesse, je sais pas pourquoi ça a marché. Mais ça a marché. Un coup enflammé sur celui-ci. Moi je vais claquer une poudre de vie. Il a changé sa strat, donc j'ai sûrement déjà mis à assez bas. Il est bientôt mort. « 192, yes! Punaise! Il a mis dans le mal un peu ce Zinogre. Allons nous soigner. Hop. On peut péter ce mur, donc on va le faire. Oh putain, non, on va pas faire ça maintenant, non. Il y en a juste un comme ça ici. Non, 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 non. Le bâtard, il est solide. Oh, j'ai pas de monstre qui s'enterre. Alors voilà, Brachydios. Non, c'est Brachydios, ça devrait être un peu plus simple. J'en ai déjà affronté quelques-uns. C'est Murping qui va s'en occuper. Ouh, par contre, il a plusieurs... Édition technique, c'est pas grave, on n'utilise pas d'attaque technique sur ce fight. Ok, il a pas le même, il a pas le même que le. Je cherche pas ça, ça devient dangereux à partir de maintenant. Ouais, on va esquiver pendant un petit moment en visant comme ça. Il peut plus utiliser d'attaque force. Il va faire quoi alors? Des techniques? Il va faire du vitesse. Il m'a dit il peut plus faire d'attaque force, enfoiré! Tu me fais pas la connerie comme tout à l'heure, s'il te plaît. Objet, on va prendre un coup de vitalité. Vise la queue, Ratiane de merde, là, j'en ai marre. Objet, je vais méga potion. Ratiane. On va monter sur la Ratiane, comme ça on n'explose plus. J'ai pas vu, là, dit quoi? Plus d'attaque vitesse. Donc il va faire que du technique.
sûr que tu fais une vitesse. Je vais me soigner moi au lieu de la Ratiane cette fois. Je savais que ça allait s'arriver ça. Allez. Allez. Voilà. J'en ai marre de ce mob. C'est à quoi de lui péter ces trucs s'il peut quand même faire des attaques? Ça suffit pas, non. En plus on est blasté là. Il change en vitesse. Ça paraît combien une fois que je vais faire une technique, il va remettre. J'ai pris quoi à force? Non, en vitesse. Ça, si tu me fais pas tomber, tu prends le coup. Voilà, punaise. Eh ben, ce fight. On va retourner en arrière vite fait pour se soigner encore une fois. Putain, ce bruit dégueulasse de Rainbow Bra, vous l'avez entendu le cri? J'ai jamais vu un cri aussi bas, aussi basse qualité de ma vie. On entendait mieux sur PS2 le truc. Est-ce qu'il était sur PS2, Rainbow Bra? Je crois que c'est un monstre de la deuxième génération, donc ouais, il est sur PS2 vu que Monster Hunter DOS est sur PS2. Ouais, ils étaient dans le fight contre la Lunastra dans Monster Hunter DOS. Il en force. Continuons, continuons, on y est bientôt là. Ah, petite avancée sur la Ratiane et Rennes. On va pas l'appeler cheval. Putain, ma manette s'est encore débranchée. C'est quoi ces conneries? Attends, je la débranche et je la rebranche bien comme il faut parce qu'il faut pas déconner à un moment. J'avais pas de problème tout à l'heure quand je jouais à Monster Hunter Rise et là d'un coup... Ouais, pas comme ça que ça marche du con. Hmm. Calme qui s'enroulait sur lui-même, je lis même pas. Oh putain! Sur le pire moment pour faire ces conneries. Excusez-moi. Ah merde. Bon, attends, je la débranche, ça sera plus simple.
On va tourner la manette dans tous les sens, là. Putain, mon câble qui vient de taper le ventilateur. Il n'y a rien qui va. Voilà. Devant le fil du casque. Et on rebranche. C'est bon. Excusez-moi pour la petite, le petit contretemps. C'est moi où tu portes une armure Rathalos Azur de Gunner. Ouais, bah ça marche pas vraiment. Il n'y avait vraiment pas de dialogue à l'époque sur 3DS. Vous savez à quel point ça prend de la place dans les jeux, les putains de dialogues, je suis choqué. Genre vraiment, tu vois, les jeux qui sont vraiment pas en dialogue, genre quand tu as plus de 20 heures de dialogue, c'est facile, 15 gigas de données. Putain, oh, j'ai pas envie d'affronter ces cons là, pourquoi vous en mettez de partout? Je l'ai vu du coin de l'œil. On a trouvé presque les 2 tiers de ceux-là. Je vais aussi les chercher de mon côté. Ouh, 5 méga potions, tu fais plaisir. Mate-moi cet enfoiré. En vrai, c'est terrifiant dans un couloir comme ça, des vidéos qui te cavalent. Devil Joe, c'est aussi Murpink qui gère. Il vise la tête, toujours. Oh putain, les dégâts! Ça rigole pas. Hein. Boutonnerie. Allez, mon joystick, on va voir si tu marches. Et oui, voilà, c'est comme ça qu'on répare un joystick. Je suis content parce que j'ai passé genre, je m'étais dit, réparer ma manette, ça va me prendre quoi? Une demi-heure? Un truc comme ça. Ça m'a pris plus d'1 heure et demie. Fait chier une technique. Ça m'a pris plus de 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas. Pour réparer ce putain de joystick. Et au passage, je m'étais éclaté les doigts. Un jour juste avant le travail. Oh, je tombe. C'est pas grave, je soigne Ratsian en descendant. Ah ok, ferveur, donc on va devoir faire gaffe. Après ferveur, il fait toujours gloutonnerie. Gloutonnerie, ça lui redonne des PV, donc... Le monstre, il faudrait attaquer le Devil Joe qui est en face de toi, en fait. Au lieu d'essayer de te buffer à des mauvais moments. J'en ai marre de ce truc là. Je le savais qu'il a fait une attaque technique en plus. Et puis tu le mérites pour pas écouter. Par contre là il faut que tu écoutes. J'adore comment tu prends un monstre vitesse et il fait pas des attaques vitesse. C'est ça qui me fait chier dans le jeu surtout.
Ils ont bien corrigé ça dans Stories 2, ils font beaucoup plus souvent leurs attaques vitesse. Niveau 3 pendant qu'il est au sol, ça va faire beaucoup de dégâts ça. Allez. C'est la première fois que je le rate autant ça. Ah non. Annuler les ordres, c'est bon. Ça va faire mal. On va perdre de cœur ici. Ah non, c'est bon, c'est ferveur, c'est pas... Oh merde, on tombe. Ah, il est mort. C'est bon. On n'a pas perdu de cœur. Truc de fou. Ouh, bientôt niveau 45. Et Kurupeko, il est monté niveau 50, je l'ai pas vu. Enfin, j'avais pas remarqué. Si je me trompe pas, il y a un endroit pour soigner juste devant. Yep, juste là. Ok, c'est bon, on n'a pas besoin de faire un aller-retour. Avec un Poogie en plus au passage. Donc on arrive au boss final au bout de 40 minutes. Donc ouais, au final j'avais raison, surtout le Xenogrustigien qui nous a posé problème. Ouf. On va sauvegarder d'ici. Damn, avec un monstre en plus, on aurait passé 45 pour le boss final, mais bon, tant pis. On va prendre Rata quand même. Là pour finir le jeu. Donc là, vu qu'on est dans un RPG japonais, on est sur notre route pour les tuer Dieu. Ouais, allons-y. Holy shit. Ça, c'est de la présentation, ça. C'est parti, boss final. J'ai oublié qu'il avait une cinématique spéciale. Je rigolais quand je disais ça, mais on n'en est pas loin en vrai. Il y a un fight contre Rata dans ce jeu aussi, j'avais complètement oublié.
Ah. En vrai, il est stylé ce skin. Le Rathalos le plus cool que tu peux pas jouer. Je vous parle même pas dans le Rathalos de Stories 2, celui qui pète la classe. Celui-ci, on le voit pas. Ouais, par contre... Putain, une espèce de filtre qui te fait des lignes roses autour de tes modèles 3D. Force. Combien de fois il faut que je te foute la rousse avant que tu te calmes, connard? C'est qui le daron ici? Voilà. Il y avait une musique sympa, j'ai pas écouté. T'as écouté là, écoutons-la un peu. Ouais, une espèce d'arrangement musique épique avec le thème principal des Stories. Oh shit. Oui, il s'est calmé ce camp. Toi, tu prends la rousse une fois qu'on est rentré à la maison, hein. J'ai pas oublié. Je sais même pas qu'il y a du doublage au personnage principal. Donc le voilà. Ben on va la faire classique, hein. Je sais pas, j'ai une grande épée dans le dos, je démontre dans les poches là. Ah, putain, il y a des gens qui tuent Monster Hunter, on tue Fatalis avec des petites armes de merde par rapport à lui. Donc je pense qu'on peut s'en sortir là. Tu me diras, on a sûrement 10 ans de moins que les monstres qui font le Fatalis, mais bon. Ferme-la, tu vas voir. Ah ouais, je vois pas pourquoi ils nous font chier, je te rappelle que ce Rathalos on l'a fait clore sans la pierre hein, de base. Là, tu étais pessimistique de fou il y a 2 secondes et maintenant tu fais ton excité, allez va te faire voir.
Et l'appelle pour... Putain, andouille. C'est un mot que je... J'aurais pas préféré entendre dans le climax du jeu. C'est parti. Je suis sûr que la neige ça fait pas ça quand je t'envoie. Je fais vraiment mon connard pessimistique là. Pendant le boss final. Je devrais fermer ma bouche un peu là. On dirait vraiment cet enculé qui fait que se plaindre dans le cinématique là. Attends, ça c'est pas réaliste et tout. Allez, boss final, je vais fermer ma bouche et on va profiter. Au lieu de faire le connard là. Barrière. Ça booste quoi ça? Attaque technique toujours. On va lui éclater la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Et vitesse. Vitesse, force. Ok, il switch entre les trois. On va voir si ma théorie est bonne. Yep, technique. Technique, vitesse, force. Ok, on a la gemme, elle marche quand même, mais bon. Alors, technique, vitesse... Souffle ancien étendu. Alors, je sais pas où est-ce qu'il en est. Force, fait chier. Il a skippé vitesse. Oh, l'enfoiré, il skip. Ok, quand il fait pas ses attaques, il les skip. Donc vitesse, il va... skipper force. Pour une technique. Non, il fait force, je comprends pas ce mob. Je fais pas attention à la musique. Punition enflammée. Ah ouais, à tous les coups, il peut utiliser tous les éléments aussi. Ça va, je résiste le feu. Ok, une poudre de vie aussi, récup partiel encore. Ok, j'ai bien fait de faire une vitesse cette fois. Oh l'enfoiré, maintenant il les enchaîne comme ça? Ok, on est plus brûlé. On va reclaquer une poudre de vie. Vampirisme, sérieusement? J'ai pas vu, il a récupéré quelque chose? Je vais reclaquer une poudre de vie maintenant. Ok, double attaque force. Empoisonneux. Yes! Alterne devrait être bon. C'est stylé avec cet angle. Allez, tombe au sol en forêt. Ça va faire quelques dégâts, ça. Le poison il lui met 130 quand même. Hein. Tac force, il va faire technique. J'ai pas vu. Ok, sa tête est quand même empoisonnée, même s'il la régénère. Résonance tech. Il a skippé sa tech, il va faire une vitesse, donc je peux pas faire de technique.
Je le comprends pas ce truc. Ok. Dans mes souvenirs, il était pas super... Wow, 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 tu fais quoi? Chien. Potion max. C'était une vitesse qu'il venait de faire, donc il va passer en force. Alors il vient de faire force, il va passer en technique, j'avais raison. Mais mon monstre, j'ai pas vu la ligne. Des fois, je sais pas pourquoi juste la ligne, elle apparaît pas. Je vais prendre une méga popo pour moi. Tape la queue, s'il te plaît. Maintenant, on va... Ah, c'est moi qui me prends la prochaine attaque. On va méga popo pour le Ratalos. Non, on récupère partiel, donc c'est bon. Faut taper la tête, enfoiré, hein. Finition glacée. Ça va faire beaucoup de dégâts, ça, non? Oh putain, merde. J'espère qu'il a tapé la tête cette fois. C'est bon, il a tapé la tête. Parce que tant que la tête elle est là, on peut pas le... On peut pas le faire des dégâts sur les autres parties de son corps. Mission obscure, c'est quoi ça? Ok, parfait, on a eu la tête. Annule barrière. Ouh, double force sur la queue, ça va faire beaucoup de dégâts ça. Ça la pète ou pas? Yes, ça la pète. Peut-être j'essaie de me soigner moi. Combien je prends? Je prends pas mal, ouais. Ok, parfait. On aura peut-être même pas besoin de se soigner vu qu'on va pouvoir monter sur le rata. J'ai réparé ma manette, mais elle déconne de temps en temps. Je sais pas si c'est moi qui bouge le câble un peu trop là. Yep, on n'a pas besoin de mon... Ouais, il va falloir que je me soigne plus tard par contre. C'est parfait, c'est la tête qui régène. Oh, il m'a fait monter tout seul. Ça ressemble au climax. Ça ressemble au climax. C'est parti. Ah, on l'avait jamais vu. Maintenant que je me rends compte, on l'a jamais vu en épisode cette attaque. Hop là, Naviru, ça dégage. J'espère qu'il va pas me faire spammer un bouton là. Je les connais, les QT à la con là. Ah, c'est bon, on dirait pas, c'est une cinématique. C'est quoi sa triple attaque?
Voilà, le dragon blanc. Le dragon blanc de la légende, c'était un Ratalos au final. Ça me fume. Ils existent déjà les Ratalos blancs, ça s'appelle un Zéru reçu là de Monster Hunter Frontier. Qui a littéralement à peu près la même gueule. Donc juste les pics sur le montant. Ah voilà. Ouh. Je me tire un coup, on a fini le jeu. Ah, boss final il est battu. Ça me fait pile aussi, soit aussi simple au final. Oh, ça va être un peu compliqué de purifier le cristal sans la gemme par contre. J'aime beaucoup le boss final, même si j'en ai pas parlé là pendant que son design il est cool en vrai. J'aime beaucoup les cornes amovibles. Ces cornes qui changent de direction une fois qu'il passe en mode ténèbres. Techniquement il a un nom différent aussi. Genre quand c'est dragon blanc c'est Versia Pietro et quand il est noir c'est Makili Pietro. C'était le destin. Ça me fait bien toujours ces cinématiques ultra détaillées, genre au tout début du jeu et à la toute fin du jeu. Après le boss final et juste avant le boss final, c'est pareil avec tous les jeux japonais, j'ai l'impression. Enfin, tous les RPG japonais. Parce qu'on n'a pas eu de cinématique comme ça depuis l'attaque du Nargacuga sur la ville au tout premier épisode. Hein. Excusez-moi. J'aurais dû aller me taper une sieste aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, avant de commencer l'épisode, j'étais pas vachement motivé pour continuer, mais là ça va un peu mieux quoi. Problème un peu là en ce moment pour moi, j'ai du mal à me motiver à faire les choses. Ah, crédit. Bon, Stories. On va en parler un peu là, vu que c'est les crédits. De toute façon, ouais, je m'en fous que la vidéo fait plus d'une heure là. Bon. Déjà, le jeu en lui-même, en parlant que de premier Stories, sans mentionner le Stories 2, parce que. Voilà quoi. Franchement, à l'époque où c'était sorti, j'étais vachement hype. J'étais vraiment dans Monster Hunter et à l'époque tout le monde était là, ouais, Monster Hunter en mode Pokémon, ça serait trop la frappe et tout. Capcom nous a sorti le RPG Monster Hunter.
Franchement, il a pas déçu. Il y a des gens qui le considéreraient meilleur que Pokémon, celui-ci. Personnellement, je le considère... Non, je le trouve pas meilleur qu'un Pokémon. Pas un Pokémon de l'époque, hein. À l'époque, le Pokémon qui était sorti, c'était Soleil et Lune. À mon avis, même qualité. Et j'aime beaucoup, beaucoup Soleil et Lune. J'ai passé ma vie sur ce jeu. Bon, tout ça pour dire que... ouais. C'est vraiment un bon jeu. Alors, il y a pas mal de choses que ce jeu, il fait chier, par contre. T'as les lignes de combat qui sont pas consistantes. Quand le monstre, Stories 2, il a arrangé ça beaucoup mieux. T'as une ligne, tu vois, quand tu vas faire un tête-à-tête avec un monstre, il y a une ligne qui apparaît. Cette ligne, elle est pas consistante. Des fois, tu as des lignes alors que le monstre, il va pas faire un tête-à-tête. Des fois, tu as la ligne alors que bah, il va rien faire au final. Et des fois, tu n'as pas les lignes alors qu'il va faire un tête-à-tête. Donc, je sais pas. Ce jeu, il y a plein de petites inconsistances qui sont un peu chiantes. Une fois que tu montes sur... C'est pas vachement pratique de monter sur ton monstre, des fois. Parce qu'une fois que tu es monté sur ton monstre, tu es bloqué de tout. De tous tes skills, de tous tes objets et de tout. Genre, ouais, c'est un peu chiant. Le fait que tu aies des types de monstres, vitesse, force et technique, tu n'as pas l'impression que ça change quelque chose au final. Je veux dire, techniquement, un monstre vitesse, il devrait prioriser les attaques vitesse, mais c'est pas l'impression qu'il me donne en vrai. Genre, j'ai une Ratian, ouais, c'est super, mais elle passe son temps à se buffer, cette conne. Je veux dire, ouais, ils font 1% de plus d'attaque de leur type, quoi. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est un peu dur de parler des bons aspects du jeu, parce que pour moi, ils sont obvious, donc je les ai pas en tête. Donc je peux juste te parler des petits trucs qui me font chier. Et encore, les petits trucs qui me font chier, comme je suis en train de vous le dire, c'est vraiment les... super cool, les petits dessins, là. Et en vrai, les petits trucs, là, que je vous dis, me font chier, mais c'est uniquement parce que j'ai joué à Stories 2, et du coup, ils ressortent vraiment plus, parce que Stories 2, il est beaucoup plus poli, le jeu. Il n'y a pas des inconsistances comme ce que je viens de parler, donc c'est... Les problèmes que tu voyais pas avant, tu les vois maintenant. Alors si, un énorme problème que j'ai avec ce jeu, c'est surtout pour la ressortie. Alors c'est pas les textures, même si les textures sont pas folles, c'est la taille des trucs qui apparaissent sur l'écran. Parce que de base, Stories, c'était un jeu qui est sorti sur tablette, enfin tablette sur un mobile, et qui est ressorti sur 3DS. Et donc le fait que quand tu ramasses un objet, le truc il te prenne tout le milieu de l'écran, la carte elle prend genre un tiers du côté droit de l'écran. Je suis là les gars, vous déconnez un peu quand même. C'est des trucs qu'on aurait pu corriger. Peut-être release. Alors déjà, est-ce que je vous conseille d'acheter le jeu? Absolument, c'est une re-release d'un jeu pour 40 €. Donc c'est pas un prix, c'est pas à prix plein. Et franchement, je pense que... Est-ce qu'il mérite le prix plein? Non, je pense pas qu'il mérite le prix plein. 40 €, c'est le prix parfait pour ce jeu pour moi. Non, vraiment, c'est un jeu sur lequel tu passes un bon moment. J'ai envie de te dire, si tu as joué à Stories 2, tu n'as pas vraiment d'intérêt à jouer à celui-ci. Mais bon, c'est toujours un jeu sympa. Si vous êtes un peu curieux, même la moindre curiosité que vous avez, ça vaut quand même le coup de passer un coup sur ce jeu. J'ai eu beaucoup de gens qui préféraient celui-ci au second. Je suis pas de cet avis. Alors surtout l'histoire, les gens ils préfèrent. Au niveau combat, il n'y a pas... Oh d'ailleurs, il y a Faux qui joue. C'est moi écouter un peu. Bon, je vais pas commencer à chanter. Excusez-moi. J'adore cette musique. Je disais quoi? J'ai déjà oublié. Ouais, jeu qui vaut le coup, même si vous avez joué au 2. Il est moins développé que le 2, mais il en vaut pas moins la peine que le 2, je pense.
Franchement, c'était un... Alors, je regarde les RPG qu'il y a sur 3DS et je pense que c'est un des meilleurs sur 3DS. Il est facile dans le top 10 des RPG 3DS. En comptant tous les Pokémon, tout ce qui est sorti. Bon, je suis pas très connu, je ne connais pas trop en RPG. Mais vraiment, à l'époque où c'est sorti, c'est un jeu ultra solide. Et maintenant qu'ils l'ont raffiné avec Stories 2, ça se voit un peu moins. Mais ça reste un jeu solide. Donc j'adore Kuropeko. Je l'ai dit, il nous suivrait jusqu'à la fin du jeu. Il nous a suivi jusqu'à la fin du jeu. Donc voilà. C'est qui a fait la France? C'est Francis Ishii. Ok. J'étais juste curieux. Donc voilà. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire? En vrai, malgré le gros farm que j'ai fait entre les épisodes, j'ai quand même apprécié le jeu. Et j'ai à part les 2-3 moments bullshit, c'est appréciable. Or si, un truc que j'ai... Un truc qui m'a bien fait chier, c'est... Les patterns des monstres, ils sont... Ils sont pas... comment dire? Putain, j'adore cette musique. Ils sont pas vraiment reconnaissables, entre guillemets. Ils sont pas... ils sont pas sets, ils peuvent bouger les patterns. C'est bien chiant, parce que... je peux te faire prendre par surprise assez facilement, même si tu connais le pattern. Même si tu connais le pattern, c'est des fois un peu dur dans... Parce que des fois, tu as l'impression que ton monstre, il va faire une attaque... le monstre en face va faire une attaque technique, après avoir fait son attaque force. Mais en fait, il va juste direct enchaîner sur une boule de feu, et tu vas faire une tête-à-tête qui va pas t'aider au final. Donc ouais, voilà, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Un truc, ça aussi, ils l'ont corrigé dans Stories 2. Maintenant, les monstres, ils sont bien sets sur leur pattern, ils bougent pas de leur pattern. Et c'est beaucoup plus simple aussi de diriger votre monstre à faire ce qu'il veut, à faire ce que vous voulez. Avec plus de skill et aussi le fait que... Ah ben regarde, il y a une image du Makili Pietro. C'est ça son icône. Et voilà le Versa Pietro. Aussi le fait que quand vous switchez vos monstres, ils font l'attaque pour laquelle vous les avez appelés. L'icône spéciale pour Atalos avec l'œil... l'œil un peu... j'ai oublié comment ça s'appelle, avec la cicatrice. Yep, sauvegardant. J'adore le boss final, il nous a pas fait... 0 niveau. 0, rien du tout. Tiens, on a du post-game un peu. Ah oui, d'ailleurs, bah, je vais attendre après que la cinématique soit terminée. Avec l'armure de base. J'adore, ils reforment leur groupe, mais tu vois vite fait que dans Stories 2, ils sont vite séparés. Chacun qui est reparti de son côté une fois qu'ils étaient adultes. Et tu me diras, c'est ça la vie, hein. C'est vraiment un bon thème. Ah oui, ils vont me lâcher en volant. Ah, même pas, ils te lâchent ici. On fait ça vite fait, hein, parce que ouais, c'est le début du... Donc le voilà, Versa Pietron. Et Makili Pietro. Ensuite tu as un Ginogre. Je finis l'histoire principale. Maintenant on devrait avoir débloqué le haut rang. Avec les putains de cavernes rouges là de partout. Alors peut-être pas, alors attends, on va finir ça vite fait pour être sûr que je débloque le haut rang. Comme ça je peux farmer de mon côté. Je vais en profiter pour vous dire que... non, ça c'est les ruines de Zalam.
profiter pour vous dire que le prochain épisode sera sûrement un peu en retard. Parce qu'il faut que je me prépare pour le endgame et pour ça il va falloir que je me fasse une nouvelle team de monstres qui va être galère à faire. Parce que là je vais devoir sûrement changer toute ma team sauf peut-être le Devil Joe. Rata aussi va dégager. Parfait, plus de fluo noir. Oh, Reverto, le poteau, lui c'est le vrai. Le sang de la veine. C'est bon les champignons. Bon, Stories 2 il est goté ce gars. Ça, je me souviens pas du tout de ce qui se passe ici. C'est les trucs du chef, ça. C'est le bâton du chef. Ah, ça veut dire que je vais pouvoir monter sur monstre dans les villes, comme ça je perds pas 50 ans à marcher. Parce que j'aurais bien voulu, mais non, ça va pas être ça. Parce que c'est chiant de traverser tout ça. Tiens, il y a le logo du jeu sur la pierre. Ou flopper, ouais. Genre 8. Il reste pas tant de monstres. Ah voilà, le monstre de Oran, yes! Premier truc que je vais faire hors épisode, c'est aller me chercher un Seregios. J'en veux un dans ma team. Et quoi que je suis pas sûr en vrai. J'aimerais bien en foutre un dans ma team. Et voilà, petite couronne à côté de la save, ça veut dire qu'on a terminé. Oh, la tour de l'illusion. Ah, donc on a nos deux endgames. Le labyrinthe et la tour. Premier étage, ouais. C'est nouveau ça? Dans mes souvenirs, je me souviens pas. Labyrinthe. Tanière de Oran, parfait. Rareté 9, c'est le maximum. Et les difficultés 7. Allons voir vite fait.
Ouais, il reste plus beaucoup de monstres en vrai. Ouais, genre une petite dizaine, il me reste. Je vais voir les objectifs secondos. 5 mon bras, ça je m'en fous. Un Rajang. Ça je m'en fous pas, ça. Ouais. Livre des produits d'Oran. Une Jizeka Yoga. Putain, c'est quoi tout ça? Je m'attendais à des meilleures quêtes que ça quand même. T'as quoi de nouveau? Et regardez ce qu'on peut faire. Rata, ça dégage. Voilà ce qu'on peut faire. Ah d'ailleurs au passage tu peux juste le jeter, Rata. Genre tu n'es pas obligé de le garder du tout. Ah, et du coup on recommence depuis le début avec Ariane coup de coup niveau 7 étoiles. Donc tout le bordel. Ça je vais les faire de mon côté. Donc voilà. On est bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode du Let's Play, parce que le Let's Play n'est pas fini. La prochaine fois qu'on se voit... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en post-game? Alors, finir les quêtes secondaires, mais je vais le faire de mon côté. La tour qu'on va faire. L'arène, j'ai dit que je ferai l'arène. Le labyrinthe aussi. Et quelques quêtes secondaires spéciales, là, qui sont là. Où on a des monstres assez spéciaux. Ouais. On a des monstres qu'on n'a pas vus encore. Et en particulier celui-ci. Le trépas obscur. Celui-ci, je pense, ça va être notre dernier... notre dernier objectif. Donc on en a encore pour un petit moment. Alors j'aimerais bien faire pour un épisode de chaque, mais je pense pas que ça va être possible. Surtout que la tour, elle fait genre 100 étages. Il y a des fights dans la tour où il déconne pas. Il y a un... oh, putain, rien que d'y penser, j'ai plus envie de le faire. Dans la tour, il y a un fight où tu dois affronter 2 Kirin. Et il rigole pas. Il rigole vraiment pas, ce fight. Déjà, un Kirin, ça m'a mis dans le mal, alors 2. Donc bon, on va vraiment s'arrêter là. Pour le moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve très vite pour la prochaine fois. Allez, bye bye.